Voici l'audio du commentaire concernant Jacques, chapitre 2, les versets 1 à 7. Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personne votre foi en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il y entre aussi un pauvre avec un habit misérable, si, plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien, assis-toi au-dessus de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi le pauvre selon le monde, pour qu'il soit riche en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avez déshonoré le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas, et ne vous traînent-ils pas devant les tribunaux? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom invoqué sur vous? Commentaire. Comme ce verset nous parle de notre attitude devant les personnes de chaque jour, à l'un, nous allons dire bonjour, tandis qu'à l'autre, nous allons détourner le regard pour ne pas lui parler. Pourtant, le Seigneur nous demande d'être constant dans notre attitude envers notre prochain. Matthieu chapitre 22, verset 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Luc chapitre 6, verset 31, ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le pareillement pour eux. Voilà l'amour, le pardon, la compassion. Voilà l'agissement que ton roi et maître te demande d'avoir. Verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Alors la prochaine fois que quelqu'un te demandera, ne te détourne pas. Sois amour et disciple du Christ. Actes chapitre 3, verset 6a. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lorsque quelqu'un t'aura fait quelque chose, soit amour, soit pardon, soit compassion, c'est ce que ton Seigneur te demande. Le Seigneur t'aime, c'est vrai. Le Seigneur aime tout le monde, c'est vrai aussi. Ce verset ne te dit rien? Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il te demande de lui ressembler, de le suivre, d'accepter ta condition, de respecter, d'aimer, de pardonner. Alors ta foi sera accompagnée d'œuvres qui parlent. Parce que si tu crois en Dieu, mais que tes agissements sont contraires à sa volonté, alors pose-toi des questions, car tu as besoin d'une sérieuse mise au point. Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Sois persistant dans ta foi et tes œuvres, et que ta vie soit selon la volonté de ton maître, et reçois ta récompense. Jacques, chapitre 5, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Merci Seigneur pour cette exhortation. Bénis, je te prie, tous ceux et celles qui se repentent et reviennent à leur premier amour, tous ceux et celles qui résistent dans les épreuves, et que ton amour les recouvre et les fortifie au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.